dans l'endroit où on enterrait à l'époque du Beit Sheni. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. À l'époque du Second Temple, on n'enterre pas dans Jérusalem. Jérusalem, c'est à peu près là où vous avez les murailles de la vieille ville. Approchez-vous si vous voulez entendre, hein, parce que je ne peux pas crier. Je recommence, je vais les attendre 2 secondes. Il y en a encore qui arrivent. Il y en a encore qui arrivent? Je les attends. Moi, je suis monté de grade tout de suite. Bois un coup avant. C'est bon, tout le monde est là? Yofi. Alors, mettez-vous dans votre tête, nous sommes à l'époque du Second Temple. À l'époque du Second Temple, comme aujourd'hui, on n'enterre pas à Yerushalayim. D'ailleurs, la tradition juive, la Massoret hayoudite, la Massoret de Jérusalem, elle nous dit que même un mort ne doit pas passer la nuit. Vous savez qu'à Jérusalem, on enterre même la nuit. Quoi qu'il arrive, on se dépêche. Malheureusement, quand il y a eu les morts de Méron, eh bien, vous savez ce qu'on a fait? On s'est dépêché. Il y a eu des enterrements jusqu'à 10 minutes avant l'entrée de Shabbat. À l'époque du Second Temple, le Second Temple, il est juste là. Il est à peu près à 800 mètres d'ici. À 800 mètres, c'est le temple. Eh bien, à cette époque, on enterrait ici. Vous savez comment on enterrait? Pas comme aujourd'hui. On enterrait d'une autre façon. Là, c'est fermé à cause de tout ce qui se passe. Sinon, je vous aurais rentré à l'intérieur de la grotte. Eh bien, on prenait soit des grottes qui existaient, soit on creusait des grottes. Ça, c'était pour les gens importants, pour les grands sages, pour les grands rabbinim, pour les rois, pour les princes, etc. On creusait une grotte. Et lorsqu'on creusait dans la grotte, on faisait des sortes de lits de pierre. Sur le lit de pierre, on mettait le mort. Le mort, il était la personne qui était niftar, la personne qui était décédée. On la mettait sur le lit. Et on revenait 1 an après pour les prières. Et lorsqu'on revenait 1 an après, on prenait les ossements de cette personne. En fonction de l'argent qu'on avait, on les mettait dans un sarcophage ou dans une jarre. Et c'est pour ça que toute cette région qui s'appelle la vallée du Kidron, ici, vous avez, si on creuse comme je vous ai dit en haut la terre, nous avons des tombes. Nous avons des tombes, des tombeaux. Nous avons Shimon Hatzadik qui est enterré là-bas. Nous avons ici une tombe. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Maharat Sanhedrin Aktana. Il y avait 2 Sanhedrin. Il y avait un Sanhedrin qui était de 120 personnes, pardon. Et il y avait de 70 personnes. Et il y avait un Sanhedrin de 24 personnes. Vraisemblablement ici, on a enterré le Sanhedrin de 24 personnes. Alors au fur et à mesure que les gens décédaient, on les mettait ici, on fermait avec une sorte de pierre ovale. Et lorsqu'on fermait avec une pierre ovale, eh bien on revenait 1 an après, ou lorsqu'il y avait une autre personne qui était décédée, et on pouvait retourner sur place. Vous allez me dire pourquoi aujourd'hui on n'enterre pas de la même façon. Ça va être dur de leur montrer. Pourquoi aujourd'hui on n'enterre pas de la même façon? Eh bien je vais vous expliquer pourquoi. En l'an 135, entre 133 et 132 et 135, après que le temple était détruit, il y a eu un sage qui a déclaré qu'il connaissait le Mashiach. Ce sage, c'est qui? Rabbi Akiva, tout simplement. Et le Mashiach, pour lui, c'était qui? Bar Korba. Et donc, il y a eu une révolte de Bar Korba. Vous savez ce qu'ont fait les gens de Bar Korba? Eh bien, tout simplement, ils ont récupéré Yerushalayim. Entre parenthèses, ils ont récupéré le Harabait. Entre parenthèses, la première chose qu'ils ont fait à Harabait, c'est quoi? Korban Pessah. C'est le korban le plus facile, il n'y a même pas besoin d'être pur pour le faire, etc. On peut le faire. Ça, c'était entre parenthèses. En 135, ils se retrouvent bloqués, les derniers de Bar Korba, ils se retrouvent bloqués dans une ville qui s'appelle Bétar. Aujourd'hui, il y a une ville, regardez sur la carte, qui s'appelle Bétar Élite. C'est à l'emplacement à peu près de Bétar, là où il y avait cette ville. Là-bas, le Talmud de Babylone, le Talmud babylonie, il nous dit qu'il y avait, pour nous dire à quel point la ville était grande, ceux qui sont forts en mathématiques, ils vont le faire parce que moi, je ne serais pas capable. Il dit il y avait au moins 500 écoles avec 500 élèves. Pour vous parler des petits-enfants qui allaient à l'école. On allait à l'école à peu près jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. D'accord? Donc ça montre, c'était une ville, il y avait énormément de morts. On estime, les historiens estiment qu'à cette période-là, on a perdu du peuple juif 500 000 personnes. 500 000 personnes. Maintenant, dans la ville de Bétar, on a fait baver les Romains. Ça veut dire qu'on s'est défendu jusqu'au dernier. On s'est défendu jusqu'au dernier, à tel point qu'on a énervé les Romains,
D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Jérusalem va être appelée Alea Capitolina et qu'ils vont changer le nom. Et entre parenthèses, même le nom d'Israël, il va partir. Et il y a un nom qui nous fait du tort jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Palestine. Palestine. Ça a été Palestine. Tous les morts de Béthar, les Romains ont décrété que les morts de Béthar ne pourraient pas être enterrés. Et pendant 2 ans, les morts de Béthar n'ont pas été enterrés. À cause de cela, les rabbinim ont fait ce qu'on appelle une takana, un décret, et ils ont décidé qu'à partir de ce moment-là, dans le peuple juif, on n'enterrera plus, qu'on soit un grand sage ou alors qu'on soit même de descendance royale, etc. Même si on est frileux, on n'a plus le droit de s'enterrer avec des chaussettes. À partir de ce moment-là, on est enterré dans un linceul. Dans un linceul, tout simplement. C'est pour ça que cela a changé. À cette époque-là, on enterrait de cette façon-là. Donc, on peut parler à droite, à gauche. On peut dire tout ce qu'on veut dans la presse, etc. Ici, on a la preuve archéologique qu'on est dans un endroit juif. Parce qu'il n'y a que les juifs qui sont enterrés de cette façon-là. On va remonter dans le quartier. Je vais vous montrer quelque chose dans le quartier en haut et on finira dans le quartier du haut.